Et pour parler de cette situation, nous sommes en ligne justement avec l'un de nos spécialistes de ce pays, Jacques Neria. Bonjour, vous êtes ancien officier des renseignements militaires. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on l'a entendu, on est dans l'attente des résultats, mais on sait d'ores et déjà que l'affluence a été faible. Comment interpréter cette forte abstention ? Écoutez, les Libanais ont voté par leurs pieds, donc ce qui veut dire qu'ils n'ont pas participé parce que, je dirais, d'une certaine façon, ils ont perdu confiance dans l'État, ils ont perdu confiance dans le système électoral, surtout que les dernières nouvelles qui rapportent les exactitudes, je dirais, et surtout les intimidations de la part de Hezbollah qui a envoyé ses sbires battre les candidats. Je vous rappelle qu'il y avait au début 1046 candidats sur 103 listes de vote. Et finalement, ils se sont retrouvés le 15 mai, 719, donc 300 ont disparu. Disparu pourquoi ? À cause d'intimidation, à cause je dirais, de menaces prononcées par Hezbollah et Amal, et surtout, je dirais, par la peur qui a été invoquée par Hezbollah et surtout par Hassan Nasrallah, et qui a mis le pays, je dirais, en état d'alerte face à une possible, soi-disant, attaque israélienne. Et donc, l'agenda de Hezbollah était je ne rendrai pas mes armes et je vais me battre contre Israël. Mais si le Hezbollah, justement, a cherché à faire peur, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est tout simplement en perte de vitesse? Et quelles conséquences ça peut avoir pour Israël ? Alors, la campagne électorale de Hezbollah a été bien orchestrée avec son acolyte et son allié Amal. La preuve est que selon les premiers résultats, Hezbollah et Amal auraient non seulement gardé leur position au sein du Parlement, mais auraient aussi augmenté, je dirais, le nombre de leurs sièges. Donc, on parle plus ou moins de 40 sièges entre Hezbollah et Amal. Mais par contre, il y a certains endroits, certains districts où Hezbollah a perdu, mais je dirais que ce sont des pertes mineures, surtout dans le camp druze. La grande question qui reste pour l'instant problématique, c'est qu'est-ce qui s'est passé au sein de la communauté sunnite, je m'excuse. Les sunnites, comment est-ce qu'ils ont voté? Quelles sont les listes qui ont été choisies? Est-ce qu'ils sont pro-Hezbollah? Parce que Hezbollah, tout simplement, a mis dans les régions sunnites des candidats que lui-même appuyait. Donc, je dirais, la question réside surtout là. Quel sera le résultat dans la communauté sunnite, parce que c'est la clé de la formation du gouvernement et ensuite de l'élection du président. Réponse donc dans quelques heures, quelques jours au plus tard. Merci en attendant Jacques Neria pour cet éclairage.